dans annoncer l'évangile, au numéro 72, bien formés dans la foi et la prière. Les laïcs doivent être apôtres et laïcs. Être formés dans la foi et dans la prière. Se laisser former. Généralement, c'est la formation qui manque. Très souvent, le laïc ne connaît pas son identité et encore moins sa place et son rôle dans l'église et dans la société. Très souvent, le laïc ne connaît pas. C'est pas de sa faute, hein. Il ne connaît pas. On doit faire une formation, on doit les accompagner. Et pour nombre de laïcs, l'église reste une église pyramidale. C'est le père qui doit décider. Le président a bien parlé ce matin. C'est le père qui doit décider. Et toi, il faut proposer aussi au père. Il faut proposer. Il dit bien proposer, pas qu'on allait imposer. Non, c'est le père qui doit faire. Excusez-moi, je vais faire une digression simplement. On est arrivé quelque part où on demande aux laïcs, bon, est-ce que le père, il est là? Et puis le laïc dit, ah non, il ne peut rien dire. Ah non. C'est important. Donc, il faut se faire former. Au nom de laïcs, l'église reste une église pyramidale. Et tout doit venir de la hiérarchie. Il reste donc un chrétien pour le dimanche. Et ne se sent pas forcément co-responsable et co-participant de la vie de son église. Il y a beaucoup qui viennent dimanche, quand ils finissent la messe, ils s'en vont. On a beaucoup de fidèles comme ça. Alors, il faut accompagner l'église. Et souvent, c'est en agissant que les autres vont voir. Et c'est en le faisant que cela va donner beaucoup de courage. Vous faites beaucoup. Ça, je saisis l'occasion avec la hiérarchie. Et c'est important. Nous notons avec regret que notre église reste une église fortement cléricale. Ça, c'est le pape François qui le dit. Une église fortement cléricale. L'église, c'est d'abord le clergé. Le laïcat semble bien souvent relégué au second plan. Ah là, c'est pas bon. Là, c'est pas bon. C'est-à-dire, on a décidé, et puis on dit, bah, il faut exécuter. Et on doit obéir. Merci, mon père. On doit obéir. Et quand c'est comme ça, là, même tu es en train de tomber, personne n'ose te dire, mon père, tu es en train de tomber, hein? Et nous tous, on s'en va. Je prends un exemple. Moi, permettez-moi que je prenne un exemple. On dit qu'il y avait un roi. Le roi, il faisait tellement peur qu'un jour, il avait été invité par un autre roi. Et chemin faisant, il a eu un petit malaise. Et comme vous le savez, descend le roi, il va, il n'y avait pas de salle d'eau, hein, c'est la pousse. Et il s'en va. Et quand il est parti en revenant, il a laissé un petit vêtement sur son pain. C'était vraiment vissé. Mais personne n'osait le lui dire. Personne. Ils l'ont transporté par obéissance. Ils l'ont transporté. Ils sont arrivés. Et il a commencé à saluer. Et il a mis chez un second roi. Il dit, ne me serre pas la main parce que tu es sale. Un roi courageux comme lui. Et c'est un enfant qui est juste derrière lui, qui ne respectait pas. C'est l'enfant qui a dit, non, non, je te demande pardon, c'est moi qui ai fait ça. Je suis parti aussi en plus. Mais malheureusement, voulant te porter, mon affaire est tombée. Pardon. Non, excuse-moi. Je tourne comme ça de l'audace. Et avec sa honte, il continue. S'il n'avait pas été là,
s'il n'avait pas été là? Je lui dis, chacun a son importance. Dans ce sens, il serait incongru, par exemple, de réfléchir à une implication plus accrue des fidèles laïcs dans la pastorale et la prise de décision au sein de l'Église si on ne tient pas compte d'eux. On ne peut pas réfléchir à la place de ceux qui ont fait accompagner. Mais quand vous réfléchissez et puis vous imposez à la fin, il faut croire. C'est vrai que par moment il faut le faire, c'est vrai. L'Église, ça c'est toujours Jean-Paul II. Il parlait au Catibo. C'était en 1983 à Rome. L'Église ne peut avancer qu'en renforçant la communion et la collaboration avec et entre ses membres. Fin de citation. L'Église ne peut avancer qu'en renforçant la communion et avec la collaboration avec et entre ses membres. Fin de citation. L'Église donc doit passer d'une église cléricale à une église de peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Une église communion. Évitons la tentation de cléricalisme excessif qui maintient les fidèles laïcs en marge des décisions. Il y a un laïc qui m'a dit, mon père, vous êtes en train de tenir des réunions sur les JMJ. Il ne faut pas oublier les jeunes. J'ai dit merci mon frère. Parce que nous prêtres, on ne peut pas mettre des pasteurs. Et une ferme valorisation de la contribution spécifique et qualifiée des fidèles laïcs. Nous tous, on fait la main gauche lave la main droite. Et donc les laïcs, ils ont besoin de cela. L'Église est appelée à une conversion permanente, pastorale et missionnaire, qui consiste en un renouvellement de mentalité, renouvellement d'attitude et aussi renouvellement de pratique. Renouvellement de mentalité, renouvellement d'attitude ou des attitudes et des pratiques. C'est très important. Alors, je voudrais terminer en disant ceci. Prendre des décisions et puis laisser les jeunes, et puis on dit les jeunes, après vous allez. Non, on dit JMJ, Journée mondiale des jeunes. C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est important que les jeunes soient là, qu'ils aient la parole, qu'ils parlent. Nous devons éviter dans la communion et la participation de tous pourra aider le laïcat à s'affirmer et être dynamique, en reconnaissant la place de chacun et en donnant de la valeur à chacun. Tous doivent se sentir membres à part entière et pleinement responsables de l'Église famille de Dieu. L'Église ne devient si parfaite de Christ parmi les hommes que s'il y a un laïcat authentique, un laïcat uni, un laïcat bien formé, un laïcat trempé dans le feu du Saint-Esprit, qui travaille en collaboration avec la hiérarchie. Et Monseigneur Avalin, qui disait ceci la dernière fois, sans vous, nous ne sommes rien. Sans nous, vous n'êtes rien. L'Église a besoin d'un laïcat de communion, un laïcat d'engagement et non de consommation. Sachez employer généreusement votre temps et vos talents et vos moyens que vous disposez pour aider votre Église. Dieu vous bénira.